on va s'intéresser dans cette vidéo à une notion qui n'est pas difficile à comprendre, mais qui peut être difficile à formaliser en mathématiques. Et d'ailleurs, en terminale, on ne le formalise pas, hein, on le fait après dans les études supérieures. Donc c'est la notion de continuité. Alors, j'ai écrit ici la définition, donc je vous la lis. On considère une fonction f qui est définie sur un intervalle i, et on dit que cette fonction f est continue sur i, donc sur l'intervalle sur lequel elle est définie, lorsque le tracé de C indice f, hein, c'est-à-dire le tracé de la représentation graphique, peut se faire d'une seule traite. Autrement dit, le tracé peut se faire sans lever le crayon. Alors j'ai dessiné ici deux exemples, une fonction qui est continue, donc vous voyez, l'intervalle i, il est ici, donc on démarre ici, hop, on trace la courbe et on arrive au bout de l'intervalle, c'est-à-dire ici, sans avoir levé le crayon. Par contre, la fonction qui est ici, donc cette fonction-là à gauche, on va dire qu'elle est continue. Donc, continue. Alors que celle-ci, elle n'est pas continue. Non continue sur i. Et vous voyez, hein, donc la fonction ici, on commence à la tracer, on va jusqu'ici, hein, donc on indique que pour cette abscisse, l'ordonnée vaut ce point-là. Ensuite, on est obligé de lâcher le crayon, de revenir légèrement en dessous pour terminer la courbe. Alors évidemment, ce type de courbe, on n'en rencontre pas beaucoup, en tout cas au lycée, et la plupart des courbes qu'on connaît, elles ont cette allure-là, hein, la fonction x carré, la fonction ax plus b, tout ça, ce sont des fonctions qui sont continues sur R. Voilà. Donc ici, il y a un problème de continuité en un point. Hein. Ce point-là, donc qu'on peut appeler, je sais pas moi, x0, et la fonction n'est pas continue en x0. Voilà. Donc c'est juste d'un point de vue graphique qu'on peut traiter ce genre de notion. Alors, je vous ai dessiné une courbe qui est définie, une fonction qui est définie de la manière suivante. Donc, f de x vaut x si x est plus petit que 1. D'accord? Donc, pour des valeurs de x plus petites que 1, f de x vaut x. Donc, on va jusqu'ici. Alors, GeoGebra ne met pas le point. D'accord? Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est un défaut, mais bon. Voilà. Et ailleurs, c'est-à-dire pour les nombres x qui sont plus grands ou égaux à 1, ça vaut 2. Donc en 1, on est bien d'accord, hein, ça vaut 1, ça vaut ce point-là. Et puis dès qu'on dépasse 1, ça vaut 2. Donc j'ai mis une petite accolade ouverte pour dire que en 1, ça vaut pas 2. Ça vaut 1. D'accord ? Donc voilà, hein, une fonction qu'on appelle affine par morceau, puisque elle est affine ici, puis elle est affine ici, mais par morceau parce que c'est sur deux intervalles différents qu'on l'a défini. X strictement plus petit que 1 et x supérieur ou égal à 1. Alors ensuite, j'ai tracé avec GeoGebra d'autres fonctions. Alors il y en a une que vous connaissez bien, une fonction qui n'est pas continue,
c'est la fonction 1 sur x. Elle n'est pas continue sur R. Il y a un problème en 0, mais ici, le problème, c'est tout simplement dû, non pas à un problème d'existence, mais à un problème de définition. D'accord? Oui, je me suis mal exprimé. Le problème de continuité est dû au fait que la fonction 1 sur x n'est pas définie en 0. Donc vous voyez, je ne sais pas moi, sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction n'est pas définie en 0. Donc elle ne peut pas être continue si elle est en 0 si elle n'est pas définie en 0. Par contre, ce qu'on peut dire, et là c'est beaucoup plus fort, c'est que même si je rajoute un point sur l'axe des abscisses, vous voyez, eh bien, ça ne change rien. On a une fonction qui est définie sur R, donc pour les nombres négatifs, c'est ça, pour les nombres strictement positifs, c'est ça, et pour 0, c'est ce point-là. Ben, peu importe le point où je le mets, il y aura une discontinuité. Hein. On descend, on lâche le crayon, on fait le point, et ensuite on lâche le crayon et on trace l'autre morceau de la courbe. Voilà. Alors, d'autres exemples. Donc c'est avec une fonction de référence qu'on appelle partie entière, mais qui n'est pas au programme, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer des exemples. Donc voilà, là. Donc la partie entière, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, la partie entière de 1,5, c'est 1. La partie entière de moins 2,5, c'est moins 2. Si je passe un point sur la courbe, je ne sais pas si on va... non, je me suis trompé. La partie entière de moins 2,5, c'est moins 3, excusez-moi. Hein. Donc c'est l'entier qui est juste avant le nombre, ou éventuellement le même nombre si on tombe sur un nombre entier. Par exemple, la partie entière de 3, ben c'est 3. Par contre, la partie entière de 2,9, c'est 2. La partie entière de moins 1, c'est moins 1. Par contre, la partie entière de moins 1,5, c'est moins 2. Alors, est-ce que je peux déplacer ce point-là sur sa courbe? Voilà, vous voyez. À chaque fois, on est obligé de faire un saut pour récupérer toute la courbe. Alors, d'autres fonctions dessinées à partir de la fonction partie entière. Donc là, vous voyez, pour les nombres plus grands que 1, ça vaut 0. Pour les nombres plus petits que moins 1, ça vaut moins 1. Et ben, sur l'intervalle moins 1, 1, vous voyez, il y a des petits morceaux. Entre 0,5 et 1, ça vaut 1. Entre 0,5 et 1 tiers, je pense, ça vaut 2. Bon, il y a des petits morceaux et vous voyez bien que là, il y a un problème de continuité. D'autres exemples, vous voyez, si je place un point, il y a bien un gros problème de continuité puisque il y a des sauts. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.